Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Suite à ma vidéo où je présente ma nouvelle caméra, j'ai reçu beaucoup de questions, que ce soit dans les commentaires ou surtout sur Instagram. Donc beaucoup de personnes me demandaient comment faire ceci ou cela. On m'a également demandé de faire un tuto, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais vous apprendre à vous servir de votre Lumix DMC FZ82. Je précise juste que ça marche aussi pour les FZ81 et FZ83 car ce sont quasiment les mêmes appareils. Je vais donc vous expliquer tous les modes, comment faire des timelapses, des slow motion, des photos macro, des photos en 4K et également comment marche l'application via la Wi-Fi. Avant de commencer, voilà quelques infos basiques au cas où vous ne le sachiez pas. Ça c'est pour prendre des photos, le bouton rouge c'est pour la vidéo, le bouton muni d'un éclair c'est pour le flash, la molette de l'obturateur c'est pour zoomer, le bouton LVF c'est pour avoir l'écran dans le viseur, faites la mise au point pour votre œil avec la petite molette. À droite de l'appareil il y a un port HDMI pour brancher un écran ainsi qu'un port micro USB pour alimenter votre batterie. En dessous de l'appareil il y a la batterie et un port SD. Ce petit cours inutile est maintenant terminé, je reprends. Premièrement le mode manuel, donc M. Ce qui est important avec ce mode c'est de connaître les trois paramètres de base composant l'exposition. Premièrement il y a l'ouverture, aussi appelée le diaphragme. Donc dans cette caméra il va de 2.8 jusqu'à 8 et c'est l'élément pour simplifier qui sert à régler la profondeur de champ. Deuxième élément, la vitesse d'obturation, aussi appelée le temps d'exposition. Donc c'est la durée pendant laquelle le capteur est exposé à la lumière et dans cet appareil il va de 1 seconde à 1/16 millième. Ensuite la sensibilité ISO qui va ici de 80 jusqu'à 3200. Alors par contre avec cet appareil je vous conseille de ne pas monter au-dessus de 800, 1600, il commence à y avoir beaucoup de grains. Donc voilà, vaut mieux rester en dessous de 800 je pense. Évidemment si vous savez pas ce que c'est l'exposition, je vais pas vous l'expliquer, là je vous ai expliqué rapidement mais bon c'est très rapide. Si vous voulez une vidéo pour comprendre, je vous mets une vidéo ici, c'est pas moi qui l'ai faite mais ça explique mieux que moi. Globalement avec le mode manuel on peut faire beaucoup de choses mais il faut assez bien s'y connaître, c'est tout. Deuxième mode, le mode S, donc c'est le mode priorité vitesse. Donc dans ce mode on gère le temps d'exposition mais pas l'ouverture. C'est donc un mode semi-automatique et c'est idéal pour faire des photos où il y a du mouvement assez rapide. Donc par exemple des oiseaux, des voitures ou du sport. Par exemple cette photo ou celle-ci ont été faits avec ce mode. Ensuite le mode A c'est le mode priorité ouverture. Donc vous réglez l'ouverture et pas le temps d'exposition. C'est également un mode semi-automatique. Avec ce mode vous pouvez faire par exemple des photos de portrait en mettant l'ouverture au maximum à 2.8 ou au minimum jusqu'à 8 pour faire des photos de paysage plutôt. Le mode P je sais pas exactement ce que c'est donc je vais pas vous expliquer. Le mode IA c'est le mode de base, le mode automatique. Donc ici l'appareil il optimise les réglages en fonction du sujet et de l'environnement dans lequel vous êtes. Dans ce même mode, vous pouvez basculer en IA+, donc ici c'est pour ajuster certains réglages selon vos envies. Le mode avec une image de palette de peinture, ici c'est le mode contrôle créatif. Il y a différents effets qui s'appliquent directement sur la photo que vous prenez. Par exemple ici si je prends monochrome, vous pouvez voir que l'écran est directement en noir et blanc. Le mode SCN, c'est le mode guide scène. Là, on vous propose différents types de scènes avec des réglages déjà sélectionnés suivant ce que vous choisissez et il y a la possibilité de modifier les réglages. Ici, je vais vous présenter la scène 15, donc paysage nocturne artistique. Ce mode, il est très intéressant. Avec ça, on peut donc faire ce que l'on appelle des photos pose longues. Donc par exemple, du light painting. On peut prendre également des étoiles en photo. Et avec ça, le temps d'exposition peut aller jusqu'à 60 secondes. Alors qu'avec le mode manuel, ça peut aller que jusqu'à 1 seconde. Par contre, on peut pas régler les ISO, donc ça, c'est un petit peu dommage. Ensuite, ça, c'est le mode panorama. Donc vous savez tous ce que c'est. Il vous suffit de cliquer sur l'obturateur, puis de pivoter de gauche à droite jusqu'à 180 degrés maximum. Le mode C, c'est le mode personnalisé. Vous avez C1, C2 et C3 et vous pouvez prédéfinir des réglages sur chacun d'eux et ensuite les enregistrer. Donc par exemple en C1, imaginons je veux que le format de l'image soit en 1.1, donc un carré. Hop, vous pouvez voir que c'est un carré. Donc ici, vous allez ici, vous faites mémoire de réglage personnalisé. C1, oui, terminé. Et ensuite, imaginons, vous retournez dans un autre mode, donc dans le mode vidéo. Et hop ici, et voilà, les réglages se sont enregistrés, ça restera toujours en carré. Et par exemple dans le C3, ici ce serait pas un carré. Et si vous retournez dans le C1, ça sera toujours un carré, voilà. Donc vous pouvez faire ça avec n'importe quel réglage. Le mode M avec une caméra, c'est le mode vidéo. Donc ça c'est un mode automatique, mais dans lequel vous pouvez quand même régler les ISO. Donc ça c'est très intéressant. Et vous pouvez également régler la mise au point, donc suivant ce que vous voulez faire. Par exemple une mise au point qui suit un sujet, donc si je mets la mise au point sur ma tête, que je fais comme ça, la mise au point ça fait automatiquement là où je veux et vous pouvez également choisir de mettre en mise au point manuel. Maintenant je vais vous montrer des réglages assez intéressants qu'on peut faire dans beaucoup de modes. Donc ici je vous montre dans le mode manuel mais ça peut être dans d'autres modes. Par exemple ici c'est le mode de focus. Donc ici si on choisit détection visage-œil, donc s'il y a quelqu'un devant tout simplement, ça détecte son visage et ça met le focus sur son visage. Ensuite vous avez suivi. Donc par exemple, vous choisissez le point que vous voulez, donc ça peut être là où vous voulez. Et si vous déplacez l'appareil, vous allez voir que hop, ça suit le point que l'on allait sélectionner. Donc ici j'ai sélectionné un gros point pas en particulier, mais voilà, vous voyez à quoi ça sert. Ensuite le mode zone, donc là vous sélectionnez tout simplement une zone rectangle là où vous voulez dans l'écran. Hop,
et ça fera le focus dessus pendant tout le long de la vidéo. Ou si c'est une photo, ça fera le focus au niveau de là où vous le mettez. Ici, c'est une zone que vous pouvez personnaliser. Là, c'est une zone de type carré, voilà, pour les modes de mise au point. Ça, c'est assez important quand vous faites des photos, donc moi je mets souvent ça. Donc en gros, ça prend les photos en RAW plus en JPEG. Si vous choisissez juste RAW, ça prendra que les photos en RAW. Ou si vous prenez que standard, par exemple, ça prendra que les photos en JPEG. Et moi, je choisis souvent de le mettre en RAW plus en JPEG. Comme ça, ensuite, si je veux faire des modifications avec Photoshop, je peux les faire en RAW. Avec ça, vous pouvez tout simplement choisir le format de l'image, donc ici 4 tiers, 3 demi, 16 neuvième, et vous voyez le nombre de mégapixels qu'il y aura pour les photos. Donc ici c'est 13,5 pour du 16 neuvième, donc écran normal. Et moi je le mets toujours en 4 tiers parce que ça fait 18 mégapixels. Et ensuite si je veux le recadrer je peux et c'est mieux de faire comme ça. Maintenant que je vous ai expliqué rapidement comment marchaient tous ces modes, on va passer donc au timelapse. Vous allez donc dans le menu, ensuite dans les paramètres de l'appareil photo, vous descendez jusqu'à atteindre l'intervallomètre, vous cliquez dessus. Ensuite vous pouvez choisir l'intervalle de prise de vue, donc moi je mets souvent 2 secondes, ainsi que le nombre de photos, voilà, vous pouvez choisir tout ce que vous voulez. Mais ça dépend de votre carte SD, donc suivant la place que vous avez. Et suivant le nombre de photos que vous mettez, vous voyez ici l'heure à laquelle ça va finir. Il faut donc ensuite installer l'appareil sur un trépied et cliquer sur démarrer. Une fois terminé, vous aurez un message qui vous demande créer la vidéo maintenant, vous ferez oui et vous pourrez ensuite visualiser le timelapse directement sur l'appareil. Maintenant, je vais vous expliquer comment on fait des slow motion. Et il faut aller dans le menu, ensuite vous prenez le menu vidéo, vous descendez jusqu'à atteindre vidéo haute vitesse. Vous pouvez sélectionner soit en 100 fps et ce sera en HD, soit 200 fps et ce sera en VGA. Là, vous voyez un ralenti en 100 fps. Après, vous pouvez en plus ralentir au montage si vous voulez. Le 200 fps fonctionne, mais la qualité est assez mauvaise et le format de la vidéo est en 4 tiers. Donc personnellement, je ne l'utilise pas. Pour la petite anecdote, je voulais faire un ralenti avec de l'eau, mais j'en ai mis partout sur l'objectif, ce qui est assez mauvais, donc à ne pas reproduire. Ok, donc maintenant le mode macro. Si vous savez pas ce que c'est le mode macroscopique. Donc prendre des photos d'un sujet qui est très proche de l'objectif. Vous pouvez appliquer le macro avec beaucoup de modes de l'appareil, mais je vous conseille de le mettre soit en M, soit en A, c'est le mieux je pense. Cliquez sur ce bouton, puis sélectionnez AF macro avec la petite fleur ici. Vous pouvez ensuite mettre votre sujet proche de l'objectif jusqu'à 1 cm maximum. Ensuite faites le focus sur le sujet et puis vous pouvez tout simplement prendre la photo. Voilà quelques photos que j'avais fait il y a pas mal de temps quand j'avais essayé ce mode macro. Et on a également la possibilité de faire des zooms macro, donc c'est macroscopique, et zoomer encore plus, donc c'est encore plus proche. C'est juste ici, vous prenez, là vous faites toujours le focus sur le même truc, et vous pouvez zoomer avec la petite molette derrière, jusqu'à une certaine distance, et vous voyez que c'est extrêmement proche, et ensuite vous pouvez prendre la photo. Ok, maintenant la 4K. Donc je vais pas vous parler des vidéos parce que ça vous avez juste à changer la qualité, hein, c'est pas compliqué. Vous pouvez faire des vidéos en 4K et ça marche. Et donc les photos c'est quand même assez différent et c'est un peu plus compliqué parce que vous avez 3 options différentes de 4K. Tout d'abord, cliquez sur le bouton FN1, puis ensuite vous avez en première option Rafale 4K. Cette option est idéale pour un sujet qui se déplace rapidement et que l'on veut suivre, comme une voiture par exemple. Et pour l'utiliser, il faut maintenir l'obturateur appuyé pendant le temps que vous voulez. Dès que vous lâchez, ça s'arrête. Deuxième option, Rafale 4K SS. Donc ça c'est plutôt pour des plans qui seraient fixes, c'est-à-dire que l'appareil ne bouge pas. Vous faites la mise au point sur un sujet qui est susceptible de bouger lui. Vous appuyez donc sur l'obturateur comme si vous preniez une photo. Vous attendez le temps que vous voulez et puis vous rappuyez pour terminer la rafale. Ça peut par exemple servir pour un oiseau qui est posé sur un lac et qui s'envole à un certain moment mais qu'on ne le sait pas. Troisième option, pré-rafale 4K. Ici vous faites la mise au point sur un sujet en cliquant sur l'obturateur très légèrement. Quand vous le voulez, vous déclenchez la photo en appuyant fort. Et ce que ça va faire, c'est qu'en fait la photo va être prise 1 seconde avant et 1 seconde après. Donc vous allez avoir une rafale de 1 seconde avant que vous appuyez jusqu'à 1 seconde après. Donc ça peut également être intéressant pour un oiseau qui s'envole. Quand vous appuyez, en fait l'oiseau il a déjà décollé parce que vous n'êtes pas assez rapide. Et du coup, vu que ça prend 1 seconde avant, normalement vous pouvez avoir l'envol pile quand il décolle quoi. Et une fois que vous avez pris vos rafales pour chacun des modes, il suffit d'aller ici. Et ici vous allez voir qu'il va s'afficher toutes les photos, voilà, hop. Donc là, vu que c'est la même image, ça ne change rien. Et si vous prenez quelque chose en mouvement, vous verrez donc tout le mouvement qui apparaît ici. Vous pouvez ensuite sélectionner la photo que vous voulez. Par exemple, imaginons c'est celle-ci. Vous cliquez ici, sauvegardez cette image, oui, et ensuite vous avez cette image dans votre appareil. Moi personnellement, ces options 4K, je les ai pas trop utilisées encore. Mais voilà, donc si vous voulez le faire, vous avez la possibilité. On passe maintenant au Wi-Fi avec l'application. Donc pour mettre la Wi-Fi, vous allez ici dans Disp, ensuite Wi-Fi, et tout de suite la Wi-Fi s'active. Vous allez ensuite dans les paramètres Wi-Fi de votre téléphone, vous sélectionnez FZ82 puis les chiffres qui suivent. C'est donc la connexion de cet appareil.
Une fois que vous avez la Wi-Fi activée, vous allez sur Image App. Si vous voulez diriger votre appareil avec votre téléphone, vous cliquez sur Opération à distance, ensuite sur Oui pour le petit message qui vous affiche. Et là, vous pouvez voir que sur l'écran de votre téléphone, il y a l'image donc de l'appareil qui s'affiche. Et par exemple, si on bouge ici l'appareil, vous pouvez voir que l'image sur le téléphone bouge en même temps. Donc c'est bien la preuve que c'est en direct la même chose. Sur votre téléphone, vous pouvez donc changer quelques paramètres. Et puis pour enregistrer une vidéo, vous cliquez tout simplement sur le bouton. La vidéo est donc en cours. Et donc vous pouvez donc l'arrêter avec votre téléphone également. Si vous voulez prendre les photos ou les vidéos de votre appareil, vous allez sur Transférer images, transfert de la sélection. Et puis ici, vous pouvez voir toutes les images que vous avez prises de votre appareil. Cliquez tout simplement dessus. Par exemple, si je veux prendre ça sur mon téléphone, je clique ici en bas à gauche. Et là, copie du fichier. Il est tout simplement en train de se mettre sur mon téléphone. Vous pouvez faire ça avec chaque fichier que vous voulez. Et voilà, c'est très simple. Voilà, la vidéo se termine ici. Je vous ai évidemment pas dit tout ce que vous pouvez faire cet appareil, parce que sinon ce serait trop long. Puis je connais pas non plus tout ce qu'il y a. Après, vous avez bien sûr un livret qui est vendu avec, où là vous pouvez le lire et puis il y a beaucoup d'informations. Même si évidemment c'est un petit peu lassant ou ça peut être également chiant de lire, mais bon, c'est très intéressant. En tout cas, j'espère que cette vidéo en aura aidé certains. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et puis sur ce, je vous dis tchuss et à bientôt.